Galaxy Débat et aujourd'hui nous allons parler de la 46e édition de la Foire internationale du livre. Également nous allons parler de la culture en général en Égypte, surtout la lecture. Comment peut-on encourager les Égyptiens à lire en langue étrangère, en arabe et quoi lire. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir au studio Isabelle Maillot. Bienvenue, vous êtes la rédactrice en chef du magazine Riwayat, c'est ça? De l'édition française de Riwayat. Riwayat. Bienvenue à notre programme. Tout d'abord, je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà visité la foire du livre cette année? Oui, j'y étais la semaine dernière, justement pour être sur le stand de Riwayat, qui pour la première fois cette année, c'est encore une jeune revue, mais pour la première fois cette année, a un stand au Salon du Livre. Et c'est sûr que pour l'équipe, c'était vraiment très important d'avoir cette exposition et d'être parmi tous les éditeurs qui viennent de toute la région. Riwayat veut dire des romans. Et apparemment, vous diffusez, vous publiez en 3 langues, c'est ça? En 2 langues. Pour l'instant, il y a 4 numéros par an, 3 qui sont en anglais. Un numéro qui est spécial pour les enfants et les 2 autres qui sont des revues littéraires en anglais. Et le 4e numéro qui est le numéro en français et dont la première édition française va sortir au mois de mars 2015. Et on est en train actuellement de travailler sur le bouclage. Voilà. Oui, cette revue, qu'est-ce qu'elle publie? C'est-à-dire, est-ce que vous publiez pour des écrivains qui écrivent en anglais et en français, des écrivains égyptiens, ou ce sont des textes traduits de l'arabe? Qu'est-ce que vous faites pour l'édition? Il y a 2 idées. La première, c'était de donner de la place pour les auteurs égyptiens, mais d'autres pays arabes également, qui écrivent soit en anglais, soit en français. Ça, c'est la première chose. Dans chaque revue, il y a un dossier qui est dédié à un autre pays arabe. Donc dans ce numéro en français, ce sera la Tunisie, mais dans le numéro qui va sortir la semaine prochaine, ce sera l'Irak, par exemple. Donc il y a cette idée-là. Et l'autre idée, c'est également de publier des traductions vers l'anglais et vers le français de textes qui ont été écrits en arabe. Et l'idée, c'est aussi de mélanger à la fois les auteurs qui sont déjà confirmés, reconnus, et là éventuellement de publier des traductions, mais aussi des auteurs émergents, de plus jeunes auteurs, et puis les plus jeunes publics, puisque dans chaque revue, il y a un concours qui s'adresse aux étudiants et aux lycéens. Vous venez de dire qu'il y a un numéro qui a été consacré à l'Irak, qui va être consacré à l'Irak et un autre à la Tunisie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire en quoi est-ce qu'il y a cette dédicace? Parce que le gros de la revue est composé de contributions d'auteurs égyptiens. C'est vraiment le but de la revue principale. C'est vraiment de créer une communauté à la fois d'auteurs et de lecteurs en Égypte autour de l'anglais et du français et autour de traduction de textes depuis l'arabe. Ça, c'était vraiment le but. Après, il y a cette ouverture vers les autres pays de la région pour qu'il y ait des correspondances, des échanges. Et là, en l'occurrence, c'est un dossier avec quelques contributions d'auteurs. Donc, pour le numéro français, ce sera la Tunisie, comme je disais tout à l'heure. Et il y aura un extrait de pièces de la dramaturge Leila Toubal, par exemple. Voilà, c'est le genre de choses, c'est pour aussi ouvrir aux lecteurs à d'autres horizons. Je m'intéresse également à votre public de jeunes Égyptiens. Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment suffisamment de jeunes qui écrivent en langue étrangère, que ce soit en anglais et en français? Est-ce qu'il y a suffisamment de jeunes qui sont intéressés par la lecture en sens vraiment très traditionnel, actuel? Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Sherine El-Banhawi, qui est la fondatrice de la revue et qui est la rédactrice en chef, elle vient du monde de l'enseignement. Je crois que c'est vraiment important pour elle de créer ce lien avec ces publics-là. Et c'est pourquoi il y a ces concours littéraires qui sont destinés aux étudiants et aux lycéens dans chaque numéro. Et ce qu'on a pu voir jusqu'ici, c'est justement qu'il y avait un vrai enthousiasme. Au lancement de la revue, il y a également la remise des prix pour les jeunes publics. Et du coup, il y a les familles qui viennent et on voit qu'il y a vraiment toute une communauté de gens autour de ces jeunes auteurs et que les encourager, leur donner de la place et même les encourager avec un petit prix qui après permet de leur permettre de continuer à travailler. C'est justement, pour moi, c'était très agréable de voir que justement ce public-là existe et qu'il y a cet enthousiasme-là pour l'écriture chez des jeunes gens.
Ceci, vous l'avez constaté à la foire du livre ou hors de la foire du livre? Bah là, je faisais référence aux revues précédentes qui sont sorties depuis l'année dernière, où à chaque fois il y avait cette remise de prix, des concours littéraires, etc. Au Salon du Livre, ceci dit, quand j'y étais la semaine dernière, j'ai vu beaucoup de jeunes qui achetaient des livres. Donc ce public-là existe évidemment et c'est à ça que travaille Riwayat aussi, c'est à rendre disponible des auteurs, des titres, l'inspiration tout simplement. Et c'est vrai que avec le livre, c'est beaucoup une question de disponibilité. En fait, on lit quand on a des livres sous la main, quoi. Et Riwayat contribue à ça, je crois. Parfait. Et également à travers la foire, est-ce que vous avez par exemple organisé des colloques ou des tables rondes pour la lecture de quelques textes pour les jeunes et pour les adultes afin de les encourager à lire, surtout dans les langues étrangères? Oui, alors il y a eu, oui, sur les numéros précédents, plusieurs événements organisés. Je me souviens notamment d'un événement à Zamalek dans un café où c'était autour de quelques auteurs de Riwayat qui ont lu des extraits de leurs textes et il y a eu une conversation qui s'est engagée et c'était intéressant parce que malgré ce jour-là, il y avait peu de gens au début et puis les gens sont venus petit à petit et la conversation a pris et ça a créé vraiment ce qu'on peut appeler un café littéraire. Donc c'est ça l'idée aussi, c'est que même si on est 10 autour d'une table, mais que voilà, il y a 3-4 auteurs et puis des gens qui les ont lus, même si ce moment-là n'existe que 2 heures, bah, c'est déjà ça de gagner, quoi. Et comment se déroule l'opération de sélection? C'est-à-dire selon quels critères vous choisissez les auteurs, leurs œuvres et aussi les extraits? Est-ce que c'est un résumé? Non, c'est pas des résumés, les extraits, c'est vraiment, alors ça dépend, si c'est un roman, ça va être un très court, on essaie vraiment de mettre en valeur les différents genres littéraires, donc il y a aussi des nouvelles, il y a beaucoup de poésie, ce qui pour moi est intéressant parce qu'en venant de France, en France, le genre absolu c'est le roman et il n'y a pas beaucoup de place pour les autres genres de littérature, et en Égypte je découvre qu'au contraire, il y a une grande tradition de la poésie évidemment, mais aussi du théâtre. Donc ça c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de mettre en valeur. Il y a aussi, et après comment on choisit les auteurs, ça dépend. En général on a un thème en amont, donc pour le numéro en français c'est le surréalisme, donc ça nous guide un peu dans les choix des textes qu'on veut approcher. Et puis après c'est un mélange de chance aussi, des gens qui se manifestent à un moment et ça correspond tout à fait au thème par exemple. Et puis des textes qu'on découvre. Comme pour le numéro en français, ce texte merveilleux de Jean Cocteau que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Mahalech et qui en fait c'est son journal de quand il est venu en Égypte pendant une tournée de théâtre et il a appelé ça Mahalech et c'est un très très beau journal sur les années 50 et sa vie à ce moment-là. Et bon voilà, donc il y a aussi des découvertes comme ça. Là en l'occurrence c'est un contributeur qui nous a parlé de ce texte et du coup on a tout de suite décidé d'en mettre quelques pages dans la revue. Voilà. Très bien. Au cours de la foire du livre, est-ce que vous avez constaté qu'il y a vraiment un public et moi, comme d'habitude, je m'intéresse beaucoup aux jeunes parce que eux, maintenant, ils s'intéressent aux multimédias, aux informatiques et tout. Est-ce qu'il y avait des jeunes qui viennent lire et acheter des livres, surtout en langue étrangère? Et quel genre de livres ils sont venus acheter? Parce que vous, comme présentatrice de Riwayat ou comme quelqu'un qui travaille là-bas, je crois que vous étiez sur le pavillon oui, qui s'appelle français. Italia. Et, oui. Alors là-bas, il y avait une variété, tout un éventail de livres. Alors, qu'est-ce que les jeunes achètent et à quoi ils s'intéressent? C'est une très bonne question. Ce que j'ai pu voir au Salon du Livre, c'est qu'il y a quand même une grande majorité de livres en arabe, ce qui est très